On est de retour pour parler du réseau de la santé et surtout de ce nouveau fonctionnement là, avec Santé Québec qui encore commence à être éprouvé, encore relativement nouveau, je pense, pour le public. Là, on a nommé il y a un an là, les administrateurs, la Top Gun, comme on a dit, même si elle ne veut pas qu'on utilise ce terme-là, Mme Biron. Mais là, depuis 5 mois, c'est vraiment 6 mois, là, c'est vraiment Santé Québec qui gère le réseau de la santé. Alors, pour la première fois ce matin, les gestionnaires, l'Association des gestionnaires du réseau de la santé commente le fonctionnement. Danielle Girard est donc la PDG de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux du Québec. Bonjour, Mme Girard. Bonjour, Monsieur Dumont, bonjour. Est-ce que vous aimez opérer à l'intérieur de Santé Québec? Je vous dirais que je suis assez préoccupée et nous sommes assez préoccupés de ce virage et cette gestion de la réforme par Santé Québec dans un contexte de rééquilibre budgétaire, pardon, et on n'a pas de contact. Je n'ai pas de contact avec Madame Biron, avec Santé Québec. Nos gestionnaires ne sont pas consultés dans ce virage-là. Je rappelle à vos auditeurs, nous avons plus de 9000 gestionnaires dans le réseau de la santé, des services sociaux. Ce sont nos chefs à l'urgence dans nos centres jeunesse, dans nos CHSLD. Ce sont les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent avec les employés, les patients, les usagers. Et lors de la réforme, les discussions avec le ministre qui était très bien, pour qui nous avons beaucoup de respect, on devait ramener la gestion de proximité dans ce virage-là. On devait consulter les gestionnaires par région parce que les solutions aux soucis puis aux problématiques, c'est pas, ça doit pas être géré en haut chez Santé Québec. Et là, malheureusement, lettre morte à mes demandes à Madame Biron, pas de consultation des gestionnaires pour le virage. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes très préoccupés et dans les derniers jours, nous avons démarré une campagne sans gestionnaire, pas de service. Cette campagne de communication, c'est pour s'assurer que Santé Québec et que la population comprenne vraiment le Mhm. rôle des Mais gestionnaires. je C'est une comprends. Mais campagne. la population, en même temps, elle entend quoi? Elle entend que les gestionnaires, vous nous dites, bon, on nous consulte moins, mais la population s'est faite à l'idée que des gestionnaires, surtout les gestionnaires de haut niveau, ont besoin de se faire brasser, là, que ça bouge pas dans le système de santé, on veut implanter quelque chose, ça se fait pas, ça marche pas, ça niaise, c'est long, c'est lent. Le public se dit, bon, ben là, si on met une agence Santé Québec avec une personne qui vient du privé, on espère plus d'efficacité, plus de résultats. Écoutez, nos gestionnaires, ce sont les cadres intermédiaires qui sont sur le terrain et qui travaillent. Nous avons, par exemple, les chefs d'installation qui parlent aux familles. Nous, dans nos revendications, ce qu'on a amené, on a vu la pandémie, ce qui s'est passé sans gestionnaire dans les installations. Alors nous, ce qu'on dit, ces gens-là sont sur le terrain, sont nos chefs infirmiers qui travaillent avec les infirmiers et infirmières. Ce sont nos gens. Donc nous, ils ont des solutions. Et vous savez, on a des gestionnaires qui s'est rendus à leur troisième réforme, qui perdent pas espoir, qui veulent l'amélioration et l'accès aux soins. Alors actuellement, et ce virage-là de Santé Québec, on avait espoir. Les gestionnaires avaient espoir et on a encore espoir. Maintenant, faut que Santé Québec les consulte. C'est ce qu'on demande. Mais pour vous, c'est Parce ça la clé, là, qu'actuellement, c'est depuis que 6 mois, c'est ce qu'on voit pas. Pardon, pour monsieur. vous, c'est ça la clé, c'est qu'on prend des décisions au sommet, mais Exact. on ne sait pas vraiment le gestionnaire qui est dans l'établissement, le chef d'équipe qui est dans l'établissement. On ne sait pas ce qu'il vit, on ne sait pas c'est quoi ses problèmes, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et cette personne-là, vous avez tout à fait raison, et cette personne-là, elle a aussi les solutions. Si on les consulte, on a des solutions à l'intérieur des établissements. Mais si les personnes sur le terrain ont les solutions, c'est tentant de vous demander pourquoi ils les appliquent pas. C'est parce qu'on les empêche, parce qu'ils n'ont pas les budgets, c'est parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Si tu as les Ben, solutions et tu les appliques pas, c'est parce qu'il te manque un outil, là? effectivement, ce qui manque comme outil, c'est que les orientations doivent pas seulement qu'être prises en haut chez Santé Québec.
les orientations, ils doivent être consultés pour mettre en place des solutions. Il faut que tu aies l'autonomie pour le faire, ce qui était aussi une revendication qu'on avait, que les rôles et responsabilités soient clairs. Quel est le rôle de Santé Québec? Quel est le rôle des gestionnaires sur le terrain? Et ça, actuellement, c'est pas clair. Et ce qu'on vit, c'est dans le retour à l'équilibre budgétaire, c'est des coupures dans tous les établissements, mais sans consultation des personnes qui font le travail de gestionnaire, qui, eux, peuvent consulter aussi leurs employés. Eh bien, on va surveiller ça. C'est une première lecture que vous nous livrez de ce qui se passe sur le terrain. C'est encore une jeune organisation qu'on espère voir, en tout cas pour le bien du public, qu'on espère voir s'adapter. Daniel Girard, PDG de l'Association des gestionnaires des établissements de santé. Merci. Au revoir. Merci, M. Dumont. Au revoir.